On l'avait dit la dernière fois qu'on a une solution pour changer. C'est un moment historique. Donc c'est Rob Hopkins qui disait ça, toutes les solutions pour améliorer tout ce qu'il nous faut pour vivre. On sait améliorer l'air, on sait améliorer l'eau, on sait améliorer notre production alimentaire, on sait même comment faire pour bien s'entendre les uns et les autres grâce à la communication non violente. Donc, tout ça c'est absolument génial. Et je m'étais quand même posé la question à un moment donné, quand j'avais beaucoup de ces connaissances-là, comment ça se fait que moi, dans mon cheminement, je n'avance pas plus vite? Alors que je sais tout, vraiment intellectuellement, comme beaucoup d'entre nous, on sait ce qui ne va pas, on sait comment on pourrait faire, les il faut que, il y a qu'à, on les entend quand même vraiment beaucoup. Et pour comprendre comment ça se faisait que ça bloquait chez moi, un ami m'a livré une très jolie petite histoire que je voudrais vous donner aussi comme un outil pour la transition, un outil pour le changement. Cette histoire, c'est la technique pour garder le plus grand mammifère terrestre dans un petit jardin, sans chaîne, sans corde, qu'il y reste de lui-même. Voilà. On va voir comment ça marche. Tout d'abord, vous prenez un éléphanteau. Un petit, là, bien mignon, il a quelques semaines, il tient sur ses quatre pattes, et on le rapproche d'un arbre solide. On attache au cou de l'éléphant une chaîne, dans un premier temps. Vous allez voir qu'à la fin, il n'en aura plus. Mais dans un premier temps, on lui met une bonne chaîne, et on attache cette chaîne à l'arbre. L'éléphanteau a envie de tout tester. Il a envie de connaître le monde, il a envie de voir comment ça se passe, ultra curieux, comme le sont tous les éléphanteaux. Alors il va tirer sur sa chaîne, parce qu'une fois, après avoir fait son petit périmètre, il se dit, mais il y a d'autres trucs, hein. Il voit bien que le monde a l'air beaucoup plus grand que son tout petit jardin. Il tire dessus, mais ça bloque. Il tire dessus, ça bloque. Une fois, 2 fois, 3 fois, 100 fois. Il essaye. Mais la chaîne, elle est vraiment solide. Et le petit éléphanteau n'a pas la force de déraciner l'arbre. Le temps passe, il devient un éléphant entre deux âges, et là, son maître arrive et enlève la partie de la chaîne qui est sur l'arbre et pose la chaîne sur le dos de l'éléphant. L'éléphant est déjà beaucoup plus fort. L'éléphant sent toujours le poids de cette chaîne. Alors, pour lui, c'est qu'elle est toujours là. C'est même pas la peine de tirer. Il l'a fait maintenant quelques milliers de fois. L'éléphant grandit encore. Ça y est, il est devenu majestueux, extrêmement fort, puissant, superbe. Son maître arrive, détache le collier, enlève la chaîne. Et l'éléphant reste maintenant, pour toujours, dans ce jardin. Il n'a même plus besoin de sentir le poids de la chaîne, ni de tirer sur l'arbre, parce que la chaîne, il l'a intériorisée. Et voilà, c'est fait. La prison, elle est dans sa tête. Lentement, c'est un conditionnement, tout simplement. Ça, pour moi, c'était une histoire révolutionnaire, géniale, parce qu'elle m'a appris 2 choses. D'abord, la foi très profonde que chaque être humain est extrêmement puissant, créatif, intelligent, génial. Je le crois vraiment. En tant que professeur, je l'ai expérimenté des dizaines et des dizaines de fois pour tous les élèves que j'ai vus passer dans mes classes. Tous. J'ai cette foi-là, et j'ai rencontré ça. Pour moi, cet émerveillement de voir le potentiel de chacun. Et l'autre chose que ça m'a apprise, c'est qu'en fait, le conditionnement, il fait que tout est dans la tête, et que peut-être, si on arrive à comprendre qu'en vérité, on est libre, il peut se passer des trucs vraiment géniaux. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'en fait, il y a de l'espoir parce qu'on peut changer. Mais comment ça va changer? Alors, en 6 étapes, on va dire ça comme ça. C'est intéressant ces 6 étapes parce que ça nous permet de comprendre que s'il y a quelqu'un qui ne change pas encore, on va voir où il en est, et ça va nous permettre d'être vraiment cool avec lui. Ou pour nous-mêmes, en fait. Par rapport à certains changements, on va se dire, tiens, là j'en suis là, allez, il faut que je sois sympa avec moi. Alors voilà comment ça se passe. Notre éléphant, au début, il n'a même pas l'idée que ça pourrait être autrement que ce qu'il est en train de vivre. Pour lui, tous les éléphants du monde sont dans des petits jardins et n'ont pas le droit d'en sortir. On va dire que c'est l'étape 0. On ne peut même pas penser qu'il existe autre chose. Mais voilà qu'un jour, cet éléphant aperçoit un éléphant en liberté, dans la rue, tranquillement, qui passe.
Et bien dans la première étape du changement, notre éléphant bloqué dans son jardin va ressentir tout un tas de trucs. De la peur, de la colère, de l'indignation. Tout ça mélangé sans bien comprendre ce qui se passe. Et surtout, il va se dire, mais l'éléphant qui passe là, il est complètement taré, il est fou là. Et pire, il risque la mort, il risque plein de trucs. Il se rend pas compte. Donc c'est non, le changement c'est non. Absolument impossible. Danger, mort, crainte, tout ce qu'on veut. Et puis quand même, l'éléphant libre repasse. Là, l'éléphant bloqué dans son jardin, il se dit, ouais, bon, ok, peut-être qu'on peut faire ça. Ok, l'autre là, il n'a pas l'air d'en mourir tout de suite, ok, mais c'est lui quoi, non, moi je pourrais pas. Le moi je pourrais pas, le nombre de fois où je l'ai entendu, moi je pourrais pas faire ceci, moi je pourrais pas faire ceci ou cela. Je ne peux pas. C'est la phase numéro 2. On sait qu'il y a un changement, mais c'est pas pour nous. Impossible. Troisième étape, l'éléphant libre repasse encore. L'éléphant dans son petit jardin se dit « Ah, quand même, il a l'air bien l'autre, hein, il circule, il a l'air quand même d'aller vite, c'est plutôt pas mal. » La troisième étape du changement, c'est ça commence à faire envie. On commence à se dire « Tiens, ouais, pourquoi pas, après tout, ouais, mais oui, mais... » Et alors là, il y a tout un tas de résistances qui viennent encore. Oui, mais pas moi. Oui, mais c'est trop tôt. Oui, mais il fait vraiment froid. Oui, mais dehors, quand même, il y a des voitures. Oui, mais... Troisième étape. La quatrième étape. Là, notre éléphant, bel éléphant, là, dans son jardin, il se dit, ah, la prochaine fois qu'il passe, je le suis. Je suis l'autre, là, qui est libre. Hop, je lui emboîte le pas. Et c'est ce qu'il fait. Il met son premier pas dehors, dans la rue. Hop, il enquille derrière l'autre, hop, c'est parti. Et il revient vite dans le jardin. Oh, faut pas... Il en a fait beaucoup déjà, une première fois, c'était pas mal. Et il va tenter comme ça des sorties pas trop loin, il revient, des sorties pas trop loin. Alors ça, c'est vraiment la quatrième étape. Ça lui manque beaucoup. Un gros effort. Et là, si on est un éléphant libre, on sera un petit peu cool avec les éléphants qui viennent à côté de nous pour marcher et dire « Ouais, c'est bien, ouais, t'as fait 200 mètres, c'est hyper classe. » Cinquième étape. La force d'essayer, l'éléphant qui était dans son jardin, il sent bien que c'est le moment. C'est le jour, pour lui, il va se libérer. Complètement. Et il y arrive. Il y arrive vraiment. Il sort de son truc, il sort de son jardin. Il commence à comprendre tout le cheminement qu'il avait fait bloqué dans son jardin. Il est libre. Et voilà la dernière étape. La sixième. Alors là, c'est la grande classe. La sixième, on a un éléphant qui est libre, qui ne retourne plus jamais dans son jardin pour plus bouger. Il sait bien qu'en fait, il a encore les chaînes dans la tête, mais il sait bien que ça ne marche plus, ces chaînes, elles ne le retiennent plus. Et cette sixième étape, c'est, il va passer devant d'autres éléphants. Leur faire un petit coucou, c'est bon, c'est possible, la liberté, oui, ça existe. Et voilà, il aura envie, lui aussi, que d'autres sortent et voient comment c'est possible de vivre cette autre vie. Voilà. J'espère que cette compréhension des 6 étapes, donc c'est ce qui s'appelle la conduite du changement, ça pourra vous aider pour votre cheminement personnel, mais aussi pour accompagner les autres. Alors on ne peut pas changer les autres, on ne peut pas les tirer de leur jardin, mais on peut leur dire « Regardez, ailleurs, ça existe, on peut faire autrement ». Donc que vous fassiez partie d'un collectif citoyen, que vous soyez un élu, que ce soit votre métier, ou tout simplement que vous ayez envie de faire changer les choses dans votre quartier, ces 6 étapes peuvent un petit peu vous aider, en tout cas je l'espère. Et nous, on va continuer à vous montrer des choses qui se font ici pour vous donner envie, vous montrer à quel point c'est classe d'être libre.